bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la marque Kaleidos. Donc si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici. J'ai fait le unboxing. Donc c'est une marque que je voyais régulièrement passer en pub sur Instagram. Et j'ai pas trouvé énormément de revues à propos de cette marque. La dernière revue française sur YouTube, elle date d'il y a un an je crois. C'était Ayo Coralie qui avait dit qu'elle aimait bien cette marque. Et sinon c'était des revues en anglais. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter cette marque que je ne connais pas du coup. Alors le premier point c'est une marque chinoise et l'usine est basée en Chine. Donc on peut avoir des frais de douane. Moi j'en ai pas eu. Je vous mettrai évidemment tous les prix à l'écran parce que je les ai plus en tête. Ça a mis 21 jours avant d'arriver. C'était très bien emballé. Il y avait de la mousse autour. Les packaging secondaires sont très jolis. Les packaging primaires le sont aussi également. Et quand j'ai ouvert, j'ai été assez impressionnée de la qualité de prime abord. Donc j'ai hâte, je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez une vidéo. Vous m'avez répondu que oui, donc je vais vous présenter. Alors j'ai pas tous les produits parce que j'ai un budget assez restreint. Donc j'ai pris un highlighter, le Comet Catcher en teinte Space Age, voilà. Donc c'est une boîte en métal et c'est un highlighter avec des sous-tons rosés. J'ai aussi pris 3 produits lèvres. Donc j'ai pris 2, ça s'appelle des Cloud Lab Lip Clay. J'ai la Mercury Wave, la teinte Mercury Wave, et un noir, la teinte Scorpion Fruit. Donc c'est un noir mais avec un petit sous-ton rouge. Et j'ai pris un Lucid Lip. C'est la teinte Hypnotize et c'est un gloss qui fait faire top coat. Alors vous pouvez porter seul, mais alors par-dessus ces couleurs là je pense que ça va juste être magnifique. J'ai fait des swatchs sur ma story Insta si vous voulez aller voir. Et donc j'ai une palette. Voilà, c'est la Futurisme 3 Astro Pink. J'ai pris celle qui me plaisait le plus. C'est une palette avec 6 fards comme ceci. Et il y a un noir pailleté qui a l'air juste magnifique. Donc je vais vous faire la présentation de ces petits produits. Voilà, je vais d'abord me désinfecter les mains. Je me désinfecte toujours les mains avant de commencer un make-up. J'utilise le Dr Popo. C'est un spray pour les mains en désinfectant. Et j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire et de Noël de la part de mon papa et de ma belle-mère. C'est le calendrier de l'Avent Sephora, celui avec tous les favoris de Sephora à 129 €. Et dedans, du coup, j'avais des échantillons. J'ai un échantillon du Le Lift de Chanel. C'est une crème qui raffermit. Concentré botanique d'alfalfa. Je sais pas ce que c'est. J'ai aussi des petits échantillons de chez Dior. Il y a Capture Total Super Potent Serum. Donc un sérum et ensuite un sérum pour les yeux. Donc pour le... voilà. J'ai aussi eu un mini produit pour les... C'est un multibaume à la noix de coco. Voilà, de chez Lanolips. J'ai jamais testé cette marque, donc je suis très contente. Et j'ai aussi eu un échantillon du Glowish by Huda Beauty, le Multidoux, le Skin Teinté, le fluide teinté, la teinte 03 Light. Je pense que ça va être un petit peu trop foncé pour moi, mais j'ai quand même envie de tester. Alors, je pense que ça peut le faire. Donc voilà. Là j'ai juste nettoyé mon visage et j'ai rien mis du coup parce que je voulais tester les sérums, etc. Donc je vais tester les
les deux sérums de chez Dior. D'abord le sérum pour le visage. J'aime bien avoir des échantillons parce que ça me permet de me donner un avis sur un produit. Déjà ça sent fort le parfum. Là ça sent Dior en fait. C'est plutôt une crème, moi je dirais, qu'un sérum. C'est plus épais qu'un sérum en fait. Et je vais mettre celui pour le contour des yeux, dans l'eau du contour des yeux. Alors pour moi c'est exactement la même consistance que le premier sérum. Ça a la même odeur. Je vois pas vraiment de différence entre les deux. Non, pour moi c'est exactement les mêmes produits. Peut-être lui un peu plus frais. Bon. Après voilà, en une fois, des produits teints comme ça on peut pas vraiment savoir. Mais en tout cas ça... J'en mets au niveau du contour de la bouche aussi. Et donc, je vais tester le Glow Wish. Je vais juste aller humidifier mon éponge. Donc, me revoilà avec mon éponge humidifiée. Donc, il y a combien de millilitres là? Il n'y a pas marqué. Ah si, 5 millilitres. Je trouve que c'est bien pour tester. Il y a l'opercule. Bon, ça va être trop foncé pour moi, mais c'est pas très grave. Puisque c'est vraiment pour tester un peu le produit. Ouais, c'est vraiment trop foncé pour moi. J'ai vraiment la peau... Oh mon dieu. Ok, je ne vais pas sortir comme ça. C'est dommage. Bah, il me reste un peu de sérum sur le bout du nez. Mais au moins ça me permet de me faire un avis sur le produit. Même si c'est pas ma carnation du coup. Donc c'est la teinte numéro 3. Et pour moi elle est vraiment très foncée. Je pense qu'à la caméra, vous n'allez pas vous en rendre compte forcément parce que avec la ring light, ça fait toujours plus clair. Mais je suis marron. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, ça s'applique super bien. Deuxièmement, ce que j'aime, c'est que c'est couvrant, mais pas trop. Alors, ça laisse un glow de fou. Il faut aimer, hein. Après, ça s'appelle Glow Wish. Donc, moi, j'aime bien les finis douilles comme ça. Et je trouve qu'il unifie très bien. Bon, ça me fait bizarre de me voir marron comme ça, mais pour l'instant, c'est un bon produit, je trouve, à l'application comme ça. Donc, voilà, là j'ai rien à redire. En général, les produits teints, la première application est déterminante pour moi. Parce que ça m'arrive de voir tout de suite qu'un produit va pas aller sur ma peau. Par exemple, le Ease Drop de chez Fenty, je vous mettrai dans le petit, j'ai fait une vidéo, c'est une catastrophe. J'ai quand même gardé, je l'ai revendu lui. J'ai le Hydromaniac de chez Urban Decay qui est pas terrible, je l'ai gardé quand même, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, il faut vraiment que je mette la base Hydro-Grip de chez Milk. Et aussi le Watertone de chez Make Up For Ever. Heureusement que ce n'était qu'un échantillon, parce que clairement c'était de la flotte. Je vous mettrai aussi dans le petit la vidéo si ça vous dit d'aller voir. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir des petits échantillons comme ça, parce que déjà du premier coup d'œil je peux quand même me faire une petite idée.
même si il faut que je puisse le tester plusieurs fois. C'est vraiment dommage que ce soit pas ma teinte parce que 5 ml c'est pour moi une très bonne contenance pour tester un produit teint. Je vais donc poudrer mon teint. Je vais prendre la poudre de chez Tarte. C'est la chez Tape Setting Powder, la poudre fixatrice. Je mets pas l'anti-cerne. Par contre c'est chiant pour prendre cette poudre, il faut que j'arrive à virer le tamis. Poudré, il est encore plus joli, je trouve. Sur le teint, ça lisse bien. Bon, après, je poudre pas des masses non plus parce que j'ai la peau sèche. Mais j'aime bien. Franchement, beau produit pour l'instant. Je vais mettre le petit baume Lanolips sur mes lèvres. Donc ça se présente comme ça. Ça va pas me faire de mal parce que j'ai vraiment les lèvres hyper gercées. Comme d'hab. Alors, je vais tout de suite tester l'highlighter. Oui, j'aime beaucoup. Moi, j'aime les highlighters très voyants et colorés. Donc, j'aime. Il est vraiment très beau. Alors, l'highlighter est validé. Ensuite, du coup, les yeux. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, c'est une petite palette. Il y a un duochrome, un irisé, un noir pailleté, deux teintes de transition. Je pense que ça peut être pas mal. Alors, je vais commencer avec la teinte, celle-là. Alors, il y avait le nom des teintes. C'est la teinte Nebula. Alors, bon, j'ai du coup sur la paupière, j'ai pas poudré, donc il y a encore de quoi agripper la texture. Je sais pas à quoi m'attendre. Pour l'instant, je dépose en tapotant. Et je vais faire en oblique. Alors, la pigmentation est bonne, il n'y a pas de chute. Je commence à dégrader avec mon pinceau en faisant vraiment des mouvements très légers. Et je vais reporter cette teinte au ras de cils inférieur, mais avec un pinceau plus petit. Ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la teinte la plus claire pour dégrader. Je vais intensifier avec la teinte noire pailletée. J'ai pris un pinceau boule. Et non. C'est un noir pailleté. Et je voudrais voir si lors de mon swatch, le noir, les paillettes étaient bien présentes.
sont bien restées. Et je voudrais voir si on l'applique au pinceau, est-ce que les paillettes vont rester ou pas? J'ai pas l'impression. Ah si, un peu quand même. En fait, si je vous fais un swatch, vous voyez, c'est un noir pailleté comme ça. Et quand je l'applique au doigt, les paillettes, elles restent. Par contre là, en appliquant avec le pinceau, j'ai l'impression que les paillettes, elles s'estompent un peu. Je vais reprendre le pinceau avec la première couleur pour dégrader et fondre les... Et je vais reprendre ma teinte de transition la plus claire. Et je vais mettre cette teinte là. C'est la teinte Neptune, qui est un magnifique duochrome. Je vais l'appliquer au doigt d'ailleurs. Il ressemble à la teinte Medusa de la palette 669 de chez Martin Cosmetics. C'est une très très belle couleur. Bien sûr, je la fonds avec le noir. Oh, j'adore. Et bah du coup, en coin interne, la couleur ici. C'est parfait ça. Aussi, moi j'ai utilisé toutes les couleurs à part celle-ci. Et bah, j'aime beaucoup. Vraiment, j'ai pas eu de chute. Et je trouve que la pigmentation est bonne. Vraiment, je suis satisfaite. Je vais faire le deuxième œil, puis je vous retrouve juste après. Alors voilà, j'ai mis du crayon noir dans la muqueuse supérieure inférieure. J'ai mis du mascara. J'ai rajouté la petite couleur que j'ai mis en coin interne un petit peu au niveau du sourcil. Et on va passer aux lèvres. Donc j'ai les trois produits, je vais pas pouvoir utiliser les trois. Hein. Donc je vais mettre la teinte Mercury Wave, qui me fait penser à la teinte Cloud de chez Jeffree Star. J'enlève le baume, qui est épais d'ailleurs. Et c'est parti. Donc l'embout est comme ceci. Donc assez précis. J'aime beaucoup la couleur et il est très crémeux. Franchement, j'aime beaucoup. Et vous voyez, il est assez opaque. Là, j'ai mis vraiment qu'une petite couche. Je vais attendre qu'il sèche et ensuite j'appliquerai le Lucid Lip en teinte Hypnotize. Alors l'embout, c'est un embout gloss classique. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, le combo est sublime. Alors la couleur est magnifique, il y a plein de micro paillettes dedans et il n'est pas trop collant. Bon, c'est un gloss, hein. Mais alors avec la couleur en dessous, j'adore. Le combo des deux, j'adore. Bah écoutez, je suis ravie de cette découverte. C'est une marque que je voyais passer et je savais vraiment pas quoi en penser.
Vraiment, je suis ravie. Je vous refais un petit récap. Vraiment, les packaging déjà, si vous êtes collectionneuse ou collectionneur et que vous aimez les beaux packaging, etc. Cette marque est sublime. Vraiment, les packs primaires, les packs secondaires, tout est joli. Même, vous voyez, les rouges à lèvres sont beaux. La petite boîte en métal pour l'highlighter, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à ranger, j'avoue, ça prend de la place, mais c'est quand même très joli. La petite palette, elle est lourde, elle est de qualité, ça sent. Voilà, c'est du vrai carton. Il y a le miroir, il y a les 6 fards. Les 6 fards sont parfaits à mettre ensemble en fait. Pour moi, c'est vraiment une réussite. Donc j'ai rien d'autre à dire de plus. Je vous ferai un petit retour concernant le tenue des fards. Là, je vais garder mon make-up tout le reste de la journée. Et je vais voir si ça tient correctement. Mais pour l'instant, ça m'a l'air de bien tenir. Je trouve le résultat très joli. Et les prix, il me semble, sont pas si élevés que ça. Donc c'est une marque qui est abordable en plus de ça. Donc écoutez, pour moi c'est une réussite. N'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, pour moi ça veut dire beaucoup. Pour vous c'est juste un tout petit clic en dessous de la vidéo. C'est le bouton rouge, il est marqué abonner, s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si ça vous fait plaisir. Et puis on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!